Bonjour les CE1. Alors, on se retrouve ce matin pour faire une dictée ensemble. Donc, tu vas attraper ton cahier violet et tu vas l'ouvrir à la page où j'ai écrit dictée. C'est une page écrite en bleu avec écrit le mot dictée et des petits tirets sur le côté pour pouvoir écrire sur les lignes. Ok. Donc, je vais commencer par te lire les deux phrases que nous allons écrire ensemble. Ensuite, je vais te les dicter pour que tu puisses les écrire. Et enfin, on les corrigera ensemble. Donc dans cette dictée, j'ai mis 3 mots que tu devais apprendre à écrire ce week-end. C'est les mots souvent, quand et dans. J'espère que tu vas bien t'en rappeler. Ok, donc je te lis d'abord les deux phrases, tu vas écouter ce qu'on va écrire. Je rêve souvent de notre chat. Il dort dans mon lit quand il a froid. Ok, donc on va écrire deux phrases. Première phrase, on va compter les mots. Écoute bien. On va écrire je rêve souvent de notre chat. Point. Est-ce que tu es prêt? Ok, donc on va commencer par écrire le petit mot je, mais comme c'est le début de la phrase, il va falloir mettre une majuscule. Alors je t'aide, je te montre la majuscule du J. Allez, vas-y, écris le petit mot je. Je. Ensuite, à côté, on va écrire le petit mot, on laisse un espace et on écrit le mot rêve. Rêve. Je rêve. On laisse un espace et on va écrire le mot souvent. Ça, tu dois le savoir par cœur normalement. Souvent. Essaie de bien réfléchir à quel an tu vas mettre à la fin de souvent. Est-ce que c'est le an de maman ou le an de vendredi? Et à la fin de souvent, il y a une lettre qui ne s'entend pas, mais je ne te dis pas laquelle. Souvent. Donc on a écrit je rêve souvent. Ensuite, on laisse un espace, on écrit le petit mot de. De. Ensuite, un espace, on écrit notre. 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 Je rêve souvent de notre. Et enfin, on finit avec le mot chat. Chat. Attention, à la fin de chat, il y a une lettre qui ne s'entend pas. Je suis sûre que tu vas trouver laquelle. Donc là, on met un point. Et on a écrit la première phrase. Je répète. Je rêve souvent de notre chat. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième phrase. Il dort dans mon lit quand il a froid. Alors, on compte les mots. Il dort dans mon lit quand il a froid. Ok. Et on mettra un point. Donc, comme on a mis un petit point ici, il va falloir redémarrer cette nouvelle phrase en écrivant il avec une majuscule. Allez, on y va, je t'aide. Il, un espace, il dort. Il dort. Il dort. Ensuite, on a le petit mot que tu devais connaître par cœur. Dans. Il dort dans. Et c'est de bien te souvenir du en qu'on met dans le petit mot dans et de la lettre muette qu'il y a à la fin. Il dort dans. Ensuite, un espace, on écrit le mot, petit mot mon. Mon. Il dort dans mon. Mon. Un espace, lit. Lit. Alors là, à la fin de lit, il y a une lettre qui ne s'entend pas. Essaie de trouver laquelle. Alors, on a écrit « Il dort dans mon lit ». Est-ce que c'est bon? Allez, on continue. Un espace. Et là, on va écrire le mot « quand ». Quand, c'est pareil. Hein, c'est un mot que tu dois savoir écrire par cœur. Choisis le bon « que » et le bon « en » et il y a une lettre à la fin qui ne s'entend pas. Il dort dans mon lit quand... Ensuite, on écrit le petit mot « il », quand il
plus loin, A. Et enfin, le mot froid. 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 Quand il a froid. Attention, à la fin de froid, il y a une lettre qui ne s'entend pas. Tu dois pouvoir la deviner. Alors, donc on vient d'écrire la deuxième phrase. Il dort dans mon lit quand il a froid. Et tu n'oublies pas de mettre un point. Et voilà, on a terminé la dictée. Je vais la relire pour voir si tu n'as rien oublié. Suis bien avec ton doigt pour vérifier que tu n'as rien oublié. Je rêve souvent de notre chat. Il dort dans mon lit quand il a froid. Ok. Donc maintenant, on va passer à la correction. On va voir si tu as réussi à écrire tous les mots correctement. Et on va expliquer. Allez, tu es prêt? On y va. Donc on a commencé par écrire je, ça va. Je rêve. Alors rêve, tu vois, c'est le E qui s'écrit E, accent circonflexe. Je rêve souvent. Tu vois, dans souvent, j'espère que tu t'es rappelé que c'est le an de vendredi et qu'à la fin, on a un T qui ne s'entend pas. Souvent. Je rêve souvent de, avec le D, de notre. Là, il n'y avait pas trop de, à part peut-être le T et le R qu'il fallait bien mettre dans le bon ordre, de notre chat. Est-ce que tu as trouvé qu'à la fin de chat, on mettait un T qui ne s'entend pas parce qu'on dit une chatte? Voilà. Je rêve souvent de notre chat. Deuxième phrase. Donc comme on a mis un point, il nous faut une majuscule. Il dort. Alors, dort, D-O-R, on met un T à la fin. Ça, on apprendra bientôt pourquoi. Dormir, c'est un verbe et là, il est conjugué avec il, donc on met un T. Voilà, il dort. Si tu n'avais pas mis le T, ce n'est pas grave. Ça, c'est encore difficile. Il dort. Le petit mot dent. Alors là, par contre, j'espère que tu t'es rappelé que dent, il s'écrit avec le an de maman et qu'il y a un S à la fin qui ne s'entend pas. Il dort dans mon avec le son on qu'on écrit ON bien sûr. Il dort dans mon lit. Alors à la fin de lit, il y a un T qu'on n'entend pas parce qu'on peut dire literie par exemple. Il dort dans mon lit. Quand, est-ce que tu t'es rappelé comment on écrit quand avec QU qui fait que, comme dans 4? Le en de maman et un D qui ne s'entend pas à la fin. Il dort dans mon lit quand il a. Alors là, tu vois, A, on ne met pas de S. On met un S à A que quand il est avec tu. Si on avait écrit tu A, oui, on aurait mis un S. Mais là, c'est il, on ne met pas de S. Quand il a froid. Fr. J'espère que tu as bien fait attention au fr. Le son OA qui s'écrit OI. Et à la fin de froid, on met un D qui ne s'entend pas. Et on peut le retrouver en disant froide. Froide. Très bien. Et voilà. Nous avons terminé notre dictée. Donc, j'espère que tu t'es bien appliqué et je pourrai regarder ton cahier violet quand tu le ramèneras la semaine prochaine. Allez, à demain. Au revoir.